Le maillage du territoire par des infrastructures de transport de qualité reste un défi majeur pour le gouvernement. Dans le sous-secteur routier, par exemple, il est question de densifier le réseau bitumé avec un accent particulier sur les routes nationales. Nous en avons 22. Alors, pour 9318 km, 61% de ces routes sont bitumées. Il en reste qui doivent être bitumées. Manfé-Akwaya n'est pas bitumé, c'est une route nationale. Pour ne prendre que cet exemple, jusqu'à l'horizon 2030, il faut construire 6000 km de route, donc ce qui va nous amener à bitumer les 4800 km de route nationale encore en terre. Les infrastructures ferroviaires et portuaires ne sont pas en reste. Au niveau ferroviaire, il y a déjà la réhabilitation des voies existantes, notamment le Transcam 1 et 2. Et à côté de cette réhabilitation, il est prévu également le prolongement des voies vers Ngaoundéré et N'Djamena. Au niveau maritime, il est question de mettre un accent particulier sur la création du port en eau profonde de Limbe et puis le renforcement des infrastructures qui existent déjà, c'est-à-dire le port de Douala et plus particulièrement celui de Kribi. Un accent est également mis sur le transport fluvial et le développement des nouvelles infrastructures aériennes. Il est question de créer de nouvelles plateformes aéroportuaires. Vous avez suivi qu'il est question de créer un nouvel aéroport entre Douala et Idéa, un aéroport sur Kribi, et puis renforcer les plateformes aéroportuaires qui existent déjà, au besoin les réhabiliter. Autant de défis que doit relever le comité de suivi de la mise en œuvre de la stratégie intégrée des infrastructures de transport multimodal. Sa mise en route, actée ici par les ministres en charge des transports et des travaux publics, donne le coup d'envoi de la programmation et de la planification des investissements dans le secteur des transports en général et celui des infrastructures en particulier. Nous avons ainsi une boussole qui va nous guider à préparer les projets, à rechercher les investissements financiers conséquents et à les conduire en recourant bien entendu au partenariat public-privé parce que ce sont des investissements infrastructurels qui mobilisent d'importantes ressources financières. Le plan directeur intermodal des infrastructures de transport vise entre autres objectifs le désenclavement des bassins de production, l'acheminement des personnes et du fret, tout en assurant une complémentarité entre les différents modes de transport, puis la mise en œuvre des réformes nécessaires à une performance optimisée du système de transport.